Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on continue dans notre lancée Hack the Box avec la salle Backdoor. Dans cette salle, du Local File Inclusion qui va nous permettre en fait de trouver un petit point d'entrée sur un port bien spécifique, donc une backdoor, voilà, pour pouvoir arriver à obtenir un reverse shell et d'obtenir les flags. C'est parti! Alors, la salle est lancée, nous avons son adresse IP, nous allons la prendre et la noter pour ne pas la perdre. Et nous allons aussi en profiter pour la rajouter dans notre fichier host. Voilà, CTRL-SHIFT-V sur backdoor.htb, comme ça ce sera plus simple pour notre énumération. Je ne le dis jamais, mais sous VI, par exemple, là, si je veux sauvegarder et quitter, il y a deux points WQ, bien sûr, mais il y a aussi Shift ZZ, ça fait la même chose et c'est plus rapide. Voilà, donc on a ça. Première étape, le Nmap. Nmap-p- sur backdoor.htb. Alors, on a trois ports d'ouvert, 22, 80 et 1337, un port lit. Donc ce que l'on peut faire pour voir, allez hop, on va pousser un peu plus sur ces trois ports pour voir ce qu'il y a dessus. On va tout enregistrer dans un fichier nmap.txt et une fois que c'est fait, on va l'ouvrir dans notre éditeur de texte. C'est parti. Voilà, que nous dit Nmap? Le port 80, c'est un WordPress. Tiens, on pourra peut-être utiliser WP-Scan. Mais bon, déjà, on va aller voir ce qu'il y a dessus. Hop, j'ai mis un H, backdoor.htb, voilà. Un site web avec des descriptions, ouais, voilà. Un blog, voilà. Donc, c'est un WordPress. Et donc on a un site web, ok, donc on va faire de l'énumération de web avant de voir si on s'attaque au WordPress. Et pour cela, on va utiliser le Ferox Buster. Voilà, nouvelle application que j'ai découvert récemment et qui est plutôt pas mal en fait, qui est par exemple avec différentes options, nous permet en fait aussi d'aller regarder des liens dans les pages pour aller les suivre, faire un peu de récursif là-dedans, ce qui est pas mal. Là, on va le lancer sans option et on va voir ce que ça donne. Voilà, Ferox Buster a fini. Entre-temps, j'en ai profité pour dézoomer aussi un peu pour que l'affichage soit un peu plus joli. Et ici, il nous retourne différents liens qu'il aurait trouvé. Alors, peut-être que là, je peux le zoomer, ça fait pas beau. Ok. Donc, et ben maintenant, par exemple, si on peut aller voir ici, il a trouvé la page admin du WordPress, mais elle ne nous intéresse pas ici. On a quoi? On a plugin, uploads, upgrade, include. Si j'ouvre include, on a quoi dedans? Non, rien d'intéressant dans l'immédiat. User, theme, network, main. Voilà, et en fait, la partie intéressante là-dedans, c'est le slash plugins. Si on ouvre le slash plugin, ici, on se retrouve, je vous mets un peu ça, on se retrouve avec un plugin qui s'appelle ebook download. On va aller regarder s'il y a un exploit qui a été publié sur ce plugin. Pour cela, alors je vais rezoomer, je vais déjà, hop, rezoomer, on va faire un search plot sur ebook download. Et effectivement, on a un plugin WordPress ebook download en version 1.1 qui nous permet du directory transversal. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être du local file inclusion, en fait, qui nous permettrait de nous balader sur le serveur via ce plugin. Alors, pour voir comment ça fonctionne, on va récupérer ce truc-là, -m avec ça, et on va le récupérer, voilà, on va l'ouvrir. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, proof of concept,
on peut par exemple voir le contenu du wp-config.php via cette URL. Et bien on va essayer ça de suite. Donc on est là, on a pris à partir du wp-content et c'est parti. Alors, télécharger un fichier. Je peux l'ouvrir avec code là. Voilà, télécharger un fichier, on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Et effectivement, on voit le contenu du fichier de config. Donc on a réussi à lire de la donnée sur le serveur. Alors, on va pousser ça un peu plus loin. On va prendre déjà ça, on va le faire ces commandes en curl. Là, ça passe. Ok, donc on peut essayer de voir par exemple si je mets /etc/passwd, effectivement, je récupère le passwd du serveur. Et je vois qu'il y a un utilisateur qui s'appelle user. Alors, ici, après de multiples recherches, il s'avère que grâce à ça, j'ai découvert qu'on pouvait aller lire les process qui tournent actuellement sur la machine et qui ont été lancés en fait par des lignes de commande. Pour cela, en fait, il faut qu'on arrive à énumérer sur la machine serveur tout ce qui se trouve dans /proc, un process ID, /command line, cmd line. Mais le problème, en fait, que l'on a ici, c'est que l'on ne connaît pas le process ID. Si on regarde un /proc, par exemple, sur ce PC, /proc, on en a un paquet. Il y a un paquet de process ID. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver le bon? En fait, on va énumérer ça avec wfuzz. Wfuzz va nous permettre en fait de lancer de l'énumération en fait en lui passant en paramètre un payload qui va lui dire pour un intervalle de nombre de 1 à 1000, récupère tout ce que tu trouves sur la machine. Voilà. Et on va pouvoir filtrer et n'obtenir que ceux qui nous intéressent, ceux qui ont vraiment du contenu. On va taper la commande et vous allez voir ce que je veux dire. Alors pour cela, je vais aller prendre mes notes pour la commande wfuzz. Voilà, celle-là. On va commencer déjà, voilà, juste avec cette partie pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc la commande c'est wfuzz. Voilà, on lui passe la commande qui nous permet de faire du LFI, du Local File Inclusion. Voilà. Dans /proc, alors je ne sais pas si on le voit bien ici, c'est coupé. Si je le zoome peut-être un petit peu plus, voilà, /proc, /fuzz. Le mot-clé fuzz va nous dire, ça tu le remplaces, tu fais de l'énumération dessus. /cmd line. Et le payload, donc, on veut un intervalle de 1 à 1000. On va pas mettre le -hw juste pour voir ce que cela donne. Et donc en fait, ça va requêter le serveur sur tous ces chemins. Et là, on peut voir qu'on obtient un nombre incalculable en fait de résultats. Et donc, il va nous falloir filtrer dessus. Et on va filtrer, regardez, sur tout ce qui est égal à 1 W. En fait, ça veut dire que c'est tout vide. Donc, ça ne sert à rien de nous les retourner. C'est pour ça que l'on met un -hw1, c'est-à-dire ne m'affiche pas tout ce qui est égal à 1 W. C'est parti. Et là, il nous en trouve 4. Donc, il y aurait 4 process qui tournent, qui ont été lancés par une ligne de commande et qui tournent actuellement sur la machine. On va tous les récupérer. Pour cela, c'est simple comme tout. On va faire notre commande curl. Et ici, on va taper. Alors, hop, on efface tout ça. /proc, on commence. 854, /cmd line. CMD line, voilà. Donc là, il nous dit, non, je peux pas, c'est un fichier binaire. OK. Donc on va rajouter --output et on va l'appeler 854.text. Voilà, on a eu le premier. Ensuite, 934, 934, voilà. Et on avait 907 et 913. Alors, 907,
7. Et la même chose pour 913 et 913. Voilà, donc si on regarde, on a récupéré 4 fichiers. On va tous les ouvrir. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Et voir en fait quels sont les services qui tournent derrière. Ok, Open Anyway, de toute façon, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc on en a un là, Open Anyway. On a celui-là, Open Anyway. Voilà, Open Anyway. Voilà, j'en profite pour faire du Alt Z pour que la ligne soit coupée et tout s'affiche sur l'écran, que j'ai pas à scroller. Alors, quels sont les services qui tournent derrière? On a celui-là, Egetty, voilà, mais celui-là ne nous intéresse pas. On a un while true qui fait le GDB, voilà, celui-là. Et celui-là, on voit que derrière le port 1337 qu'on avait découvert avec Nmap, se cache un service GDB Server. Et c'est ça, en fait, la porte d'entrée qu'on va exploiter, parce que GDB Server contient une faille. Si je le prends et que je fais une petite recherche dans Search Ploit GDB Server, on a une version 9.2 qui nous permet du Remote Command Execution. Donc il va nous permettre de lancer une commande sur le serveur et donc, par la même occasion, d'obtenir un reverse shell. On va exporter le .py pour le vérifier. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on va l'ouvrir. Qu'y a-t-il là-dedans? Voilà. Donc, il nous dit de le lancer et on a toute une doc qui va nous expliquer ce qu'on va faire. Et ben, c'est parti! On prend celui-là, là, on prend ce fichier. On va faire, je vais remonter là-haut, Python 3, le fichier. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Python 3, tac, tac, tac. Il nous faut l'IP du GDB serveur, son port, et le chemin d'un payload. Voilà, donc on va prendre, il nous file la commande msvenom pour générer notre payload. Donc, on va la prendre. Et il faut qu'on change le port. Ça, c'est le port sur lequel nous, on va lancer notre netcat. Donc, je mets habituellement 1, 2, 3, 4. Mon adresse IP en local. Donc, pour ça, je vais aller, hop, je peux la zoomer un peu, voilà, IP A-SAP. Ici, ben, c'est l'IP que le VPN Axebox m'a fourni. Voilà, je vais la prendre et on va la mettre là. Et ça va nous générer un fichier ref.bin à l'intérieur qui déclenchera un reverse shell en TCP. Voilà, il a généré mon ref.bin. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à lancer ma commande. Alors, on va préparer la commande, déjà. Donc, l'IP, ben, nous, on avait mis un backdoor.htb sur le port 1337 avec le payload ref.bin. Mais avant de le lancer, il nous demande de lancer un netcat. Alors, on va ouvrir une autre fenêtre en bas. On va faire un nc-lnvp machin. Et c'est parti. Unexpected response, preparing exploit, unexpected response, try again later. On insiste et voilà. Alors, avant de continuer, ici, on a la main. On est arrivé sur la machine. Avant de continuer, il se peut que vous obteniez des erreurs. Erreur de socket ne peut pas être ne peut pas communiquer. Pour ça, en fait, c'est juste que, si je ne me trompe pas, sur Axebox, on ne peut pas être plusieurs sur ce port. C'est-à-dire que, ici, si je fais le nmap sur cette machine, on va enlever ça, on va garder le port 1337. Là, il est open. Il se peut qu'il soit close. Et il faut qu'il soit ouvert, en fait, pour pouvoir accéder, pour pouvoir lancer ce backdoor. Donc, ce qui m'est arrivé de faire, en fait, c'est que, il suffit juste d'être patient. Ce que j'avais fait, c'est que sur cette commande-là, j'avais lancé un watch. Voilà. Qui tourne toutes les 2 secondes, va lancer cette commande. Moi, j'avais ici close. Et j'attendais. J'avais mon
mon payload prêt, mon exploit prêt. Voilà. Et dès que ça passait à open, tac, j'appuyais dessus et la connexion se faisait. Voilà. Si jamais vous rencontrez ce problème, une technique, voilà, pour être prêt au moment où le port s'ouvre. Je ferme ça. Voilà. Donc ici, c'est bon. On est rentré sur la machine. Donc techniquement, hop, on va zoomer celle-là. Voilà. On va aller stabiliser le shell. Alors, la stabilisation du shell. Python 3. Oui, il y a Python 3, c'est passé. On lance le Xterm. Et enfin, CTRL Z, le STRO. Et donc là, c'est parfait. On est sur la machine. Et on a le flag user. Je suis user. Ici, on est user. Ça doit être root. J'ai les droits en read. Donc, c'est accessible. On peut le regarder ensemble. Je ne vais pas l'afficher directement. Voilà. Ici, on peut voir qu'il a commencé à écrire le flag. Donc, on y a bien accès. Maintenant, il faut pouvoir monter en privilège. Pour cela, on va utiliser, comme d'habitude, linpiece. Donc, on va se placer dans temp. Je vais, à partir de ma machine, utiliser mon script upload pour pouvoir créer un serveur HTTP à l'endroit où se trouve linpiece et que je puisse le récupérer. Mon script m'affiche directement la commande à lancer. Je la mets là. Linpiece a été récupéré. Hop là, il est ici. Là, hop, on va rezoomer. Et on va le passer en exécutable et le lancer. C'est parti. Donc voilà, linpiece a fini. Je suis remonté tout en haut. Nous allons le faire défiler. Ici, on nous dit que c'est vulnérable au CVE 2021 4034. Alors, qu'est-ce que ce CVE? CVE Vulnerability, tac tac. Alors, hop, c'est PwnKit lié à PolicyKit. Alors, ce CVE, c'est le CVE PwnKit. Ils l'ont plus ou moins patché. Donc ça ne marche pas, c'est pas la bonne méthode en fait. Donc on va continuer à descendre. Blablabla. Baron samedi aussi ne marche pas. Alors parce qu'en fait la faille, ce n'est pas ça, c'est ici. Ici, on voit une commande qui a été lancée et qui en fait lance le binaire screen. Voilà, sur route. Si on regarde, tant qu'on y est, sur les processus qu'on a récupérés, on en a un HTTP server, ici on l'a aussi. Il avait été récupéré, screen. Donc on l'a vu. Et c'est exactement ça qu'il va falloir exploiter. C'est tout simple en fait. On sait que screen, c'est-à-dire si je fais un ls de... Alors attends. Si je locate screen, où est-ce qu'il est? Ah, locate ne marche pas. On peut faire un which screen. Voilà, il est là-dedans. Si je fais un ll dessus, on a les SUID route. Donc on peut l'exploiter en le lançant et en lui disant qu'on veut être route. Et donc en fait, il suffit de taper screen-x route/route en fait pour basculer sur la session de route et de voir en fait que son écran en fait d'être connecté à son écran en fait, à son screen. Voilà, et là ce qu'on peut voir ici, route at backdoor. Donc si je tape ID, je suis route. Il me suffit d'aller dans route. Ici, j'ai un route.txt. Et donc effectivement, route.txt. On a le flag qui s'affiche. Voilà, voilà. Bon, alors, cette salle, la partie la plus dure de comprendre qu'il faut aller faire de l'énumération dans /proc pour arriver à trouver les services, les processus qui sont lancés derrière et qui nous permettent en fait d'exploiter le port 1337 dont on n'a aucune information. La partie WordPress, elle, c'est pas un exploit WordPress à proprement parler. En fait, WPScan ne sert à rien en fait de le lancer. Petite subtilité dont j'ai parlé en fait dans la vidéo sur l'ouverture du port 1337. Moi, ça a été pire, c'est que je savais même pas en fait que ce port existait. Mon premier Nmap ne l'a même pas retourné. Et après, il a fallu que j'attende que ce port s'ouvre pour pouvoir y rentrer dessus.
Enfin, petit détail que vous avez peut-être vu, c'est qu'entre le moment où l'InPiz est lancé et le moment où je lance le screen, mon écran a un peu changé. C'est parce qu'en fait, au moment où je me suis connecté en lançant la commande screen, l'écran sur lequel j'ai atterri de route, il y avait déjà le flag qui était affiché. Donc je me suis dit non, allez, on recommence, on repart en arrière et on lance la commande screen. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!